Cette déclaration de l'apôtre nous fait pénétrer jusqu'au cœur même du message de la croix. C'est pour être le Seigneur que Christ est mort et qu'il a repris vie, Romains 14,9. Or, par la loi, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. Galates 2, 19, 20. L'apôtre nous délivre le message de la délivrance le plus simplement, le plus rapidement. Nous comprenons que le message de la croix est bien la puissance de Dieu. Ce moi qui, depuis les jours de la chute, est au centre de la vie de l'homme et son mobile, ce moi dont l'homme est si jaloux. Je l'ai crucifié, je suis mort avec Christ, nous déclare l'apôtre Paul. Et c'est la loi qui m'a conduit à mourir, en révélant mon impuissance à faire ce que Dieu demandait. C'est la loi qui m'a montré que le bien n'habitait pas en moi, dans ma chair, et que réduit de mes seules ressources, j'étais perdu. Dans la capacité où j'étais de lui obéir, ce sentiment d'impuissance, de prostration qui s'empare de l'homme, aux prises avec la loi, qui est le processus de la mort. La loi me fait mourir, de sorte que je me suis réfugié en Christ et maintenant je suis mort avec lui. C'est le premier degré de la délivrance, la mort avec Christ. À mesure que notre communion à la mort de Christ s'affirme, d'autres aspects du calvaire se révèlent à nous, qui sont en rapport avec les besoins de plus en plus profonds de notre âme. La parole de Dieu est immensément riche et susceptible de plus d'une application, puisque mort avec Christ, puisque notre vieil homme est crucifié avec lui. Romains 6, 6. Nous rejetons nécessairement la colère, les passions, la malice et tout ce qui manifeste la vie de la chair. Colossiens 3, 9. Remplis de joie, nous faisons alors l'expérience que le message de la croix est bien la puissance de Dieu et que le Christ vivant peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Hébreux 7, 25. Mais tôt ou tard, nous nous apercevons que nous avons besoin d'une nouvelle délivrance et que des manifestations du moi subsistent encore en nous, sous une forme moins grossière que les précédentes, mais subsistent cependant. Bien que nous communions avec Christ en sa mort, et que nous soyons effectivement délivrés des péchés qui manifestent la vie du moi. Le moi est là. Lorsque nous servons le Maître et que nous en ressentons une certaine satisfaction orgueilleuse, le moi est là. Quand nous souffrons et que nous éprouvons à notre endroit une certaine pitié teintée d'admiration, il est là. Lorsque nous recherchons l'approbation des hommes, il se dissimule même aux heures de difficulté et d'épreuve, alors que nous jugeons et nous condamnons. Le moi est encore dans cette extrême sensibilité qui souffre au contact avec les autres. Il est là lorsque les jugements humains nous blessent et que nous essayons de nous justifier. Il est là, enfin, dans ce sentiment de nous-mêmes. Tout ceci manifeste que le moi, un moi plus subtil que le précédent, mais une forme de moi est restée au centre de notre vie. Le moi occupe toujours la première place. Nous constatons alors que notre labeur reste vain, sans fruit, et la lassitude, le découragement s'emparent de nous. Lorsque nos yeux s'ouvrent, nous voyons enfin le néant d'une activité que sa vie n'anime pas. C'est alors que l'Esprit de Dieu nous ramène à la croix et nous y fait trouver une nouvelle délivrance. Une délivrance qui, chez plusieurs, a provoqué une transformation radicale de la vie et a eu des répercussions infiniment plus profondes que n'en avait eu l'affranchissement du péché. Regardons à Jésus. En lui, nous sommes morts à la loi. Effectivement, Dieu ne dit plus « tu dois » à ceux qui sont en Christ. Aussitôt que nous obéissons à la loi de Christ, nous recevons l'Esprit du Fils, du Christ, dans nos cœurs. Par quoi nous crions « Abba, Père ». Désormais, nous sommes enfants de Dieu, et c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Levons donc les yeux sur Jésus. Notre moi est maintenant crucifié avec lui. Et à mesure que l'Esprit nous révèle le message de la croix, nous nous étonnons d'avoir tant tardé à découvrir son merveilleux secret. Christ en nous. Dès que nous chargeons sa croix, dès que le Seigneur trouve le chemin libre, il se manifeste en nous, par nous. Est-ce tout? Pas encore. Maintenant que celui qui est mort et ressuscité occupe en mon cœur la première place, le trône, je marche à sa lumière. Celle-ci illuminant les replis les plus cachés de mon être, de ma nature si complexe, manifeste des besoins insoupçonnés jusqu'alors et me conduit à nouveau à la source de purification et de vie, Jésus. Je suis crucifié avec Christ. Sa croix est la mienne. J'y suis aussi avec lui, avec Christ. Je suis prêt à dire en toutes circonstances, non pas ma volonté. Et comme Paul, je peux dire, non plus moi,
Ma vie n'est plus séparée de celle de mon Sauveur. Je suis une même plante avec lui. Celui qui vit à jamais le vivant agit en moi et par moi, selon son bon plaisir.